bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là ce matin puis de vous partager une partie de mon histoire qui est quand même assez importante dans ma vie, qui prend une grande place dans ma vie, mettons. Comme Louise a dit, moi je suis le plus jeune d'une famille de 5 garçons. On a grandi dans la région, là, la rive sud de Trois-Rivières, à Gentilly, à peu près une trentaine de minutes là, de Trois-Rivières. Et puis, comme elle a dit, oui, je me considérais comme étant un bon garçon. Le bon garçon de la famille, ben, peut-être, peut-être oui, mais en même temps, c'est toujours notre perspective sur les choses. Hein. Euh, le fait que je sois le plus jeune, moi, dans ma famille, ça a joué un grand rôle, je pense, sur ce qu'on a dit dans l'introduction, sur utiliser la religion pour mes propres besoins, pour mes fins personnelles. Parce que en étant le plus jeune d'une famille nombreuse, c'est comme si j'étais marqué d'un syndrome, puis c'est le syndrome du tout petit. Je suis toujours le plus jeune, je suis toujours le dernier à qui on donnait des responsabilités, le dernier à qui on. J'étais toujours le moins bon de la gang. Quand on jouait avec mes frères, j'étais tout le temps le moins bon. Quand on avait des choses à faire, c'est tout le temps moi qui en faisais le moins parce que j'étais le plus petit. J'étais celui qui dérangeait les autres quand ils travaillaient un peu parce que je suis moins habile. Quand le plus jeune est là, ben ça va moins bien, ça va moins vite. Fait que les plus vieux sont moins patients avec ça. Donc, le fait que je sois le plus jeune a emmené cet élément-là dans ma vie où est-ce que je me percevais comme étant toujours comme étant le moins bon, le moins compétent, le plus petit. Et puis, ça m'a vraiment marqué, moi, dans ma vie, dans mon cœur. Et puis, il est arrivé un événement, j'ose le partager. À un moment donné, j'ai 9 ans de différence entre moi et le plus vieux. Et puis, naturellement, ça arrive dans toutes les familles. Les parents sortent et puis ils ont une rencontre, une réunion, peu importe. Puis c'est les plus vieux qui gardent les plus jeunes. C'est pas toujours des bonnes idées. En tout cas, dans mon cas, mes frères avaient des idées assez originales. Pour ceux qui connaissent ma famille, je sais ici qu'il y en a qui la connaissent. Et puis, mes frères aimaient beaucoup avoir des idées originales. Puis, un soir, ils ont vidé toute la section de la cuisine, de la salle de jeu, de la maison. Ils ont enlevé les tables, les chaises, les divans. Ils ont tout mis ça d'une pièce. On a éteint les lumières, puis on a joué à un jeu. Euh, la meilleure référence à ce jeu-là que les gens connaissent en général, là, c'est Marco Polo. Où est-ce que d'habitude, ça se joue dans la piscine, on ferme les yeux, puis il faut qu'on touche les autres. Mais là, on jouait dans la maison. Et puis, il faisait noir partout. Puis là, naturellement, je suis le plus jeune, je suis le plus facile à attraper. Donc, ça n'a pas été long que je me suis ramassé celui qui a le bandeau sur les yeux, qui est au milieu. Il faut qu'il cherche les autres, touche les autres. Et puis, je me souviens très bien, on met le bandeau sur les yeux, on tourne sur nous-mêmes. Et puis, par la suite, ben là, ça commence. Et écoutez, j'étais pas capable de toucher personne, personne, personne. Et puis après, je ne sais plus combien de temps, quand on est jeune, ça a l'air d'à peu près 20 minutes, 30 minutes. J'étais découragé. Et puis, je me souviens, j'étais assis au milieu de la cuisine, puis je pleurais. Puis là, mes frères sont venus, grands délicats comme ils sont, et puis ils m'ont tourné autour, puis ils tapaient des mains, puis ils disaient Marco Polo, tu sais, il faut dire Marco Polo, puis là, le monde répond. Puis là, j'étais juste plus capable. Puis c'était impossible. La raison pour laquelle je raconte cette histoire-là, c'est parce que à ce moment-là, ça m'a amené à prendre des décisions dans mon cœur, dans ma vie. On appelle ça faire des statements, si on peut dire. Et puis, ce soir-là, comment est-ce que je me sentais? C'est que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et puis, je m'en souviens encore. Je me dis, pourquoi mes frères, ceux en qui je suis supposé avoir confiance, ceux qui sont supposés prendre soin de moi, ils sont en train de me faire ça. Et puis là, je me suis senti vraiment faible. Je me suis vraiment senti faible, pas bon, incompétent,
pas accueilli, pas apprécié. Puis la liste est longue. Puis ce que je me suis dit dans mon cœur à ce moment-là, plus jamais. Je ne veux plus. Je ne veux plus faire partie des faibles. Je ne veux plus faire partie de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui ne sont pas bons. Et puis moi, je veux aller chercher l'approbation, je veux aller chercher cet élément-là de force. Fait que ça a été un moment vraiment marquant pour moi dans ma vie. J'avais à peu près 4-5 ans. Et puis, ça a influencé ma vie pendant très, très longtemps. Ce statement-là, cette décision-là que j'ai prise dans ma vie, dans mon cœur. Et puis, c'est ça, je crois, puis plusieurs autres éléments, mais celui-là, il est vraiment marquant dans ma vie. Et puis, qui a fait en sorte que je me suis cherché quelque chose dans lequel je pourrais performer. Je me suis cherché un moyen pour aller chercher l'approbation parce que naturellement, je ne sentais pas que je l'avais. Et puis, c'est comme si on m'avait dit, on ne peut pas, comment je peux dire, c'était pas une acceptation inconditionnelle dans ma famille. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, que je n'étais pas accepté, que je n'étais pas aimé et apprécié juste parce que j'étais un membre de la famille. Et cet élément-là de devoir, ce mensonge-là, de devoir performer, de devoir faire pour aller chercher l'approbation, c'est vraiment inscrit dans ma vie. Et puis, moi, ma famille, j'ai grandi dans une famille chrétienne où est-ce qu'on allait à l'église pratiquement tous les dimanches, où est-ce on allait à l'école du dimanche. Et pour moi, d'une façon naturelle, j'avais vraiment une facilité, si on peut dire, à retenir ces choses-là. Et puis, je me suis fait un devoir de performer dans la religion, dans la croyance. Donc, j'étais vraiment très discipliné comme personne quand j'étais jeune. Après ces moments-là, la façon dont ça s'est manifesté dans ma vie, c'est à travers la discipline. Je prenais vraiment les choses à cœur et je faisais ce qu'il fallait dans le but de performer, dans le but d'aller chercher cette approbation-là, dans le but d'avoir une valeur, si on peut dire, aux yeux des autres. Et puis, ça l'a influencé beaucoup, beaucoup de mes décisions. Donc, la religion, pour moi, était l'endroit où est-ce que je performais, où est-ce que j'allais chercher l'approbation. Dans l'obéissance à mes parents aussi, en faisant toutes mes corvées, en obéissant, je me faisais un devoir parce que j'avais une motivation derrière dans mon cœur qui était très personnelle. C'est comme ça que ça s'est manifesté dans ma vie. Et puis, c'est vraiment à l'âge de 7 ans que le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie, dans mon cœur. Parce que j'avais écouté un enseignant, il parlait de l'amour inconditionnel de Dieu. Et moi, ça avait tiré mon attention. Sans tout comprendre. Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis capable de mettre des mots sur ce que je vivais quand j'étais jeune. Quand on est jeune, quand on est enfant, on n'est pas capable de tout comprendre, de tout expliquer. C'est facile en regardant par en arrière maintenant. Mais cet élément-là, que l'amour de Dieu est inconditionnel et qui m'accepte, moi, comme je suis, sans que j'aille rien à faire pour lui, c'est comme si c'était la première fois que ça m'interpellait d'une façon personnelle, puis je sentais que mon cœur criait après quelque chose comme ça, qu'il y avait un besoin. Vous savez, dans notre enfance, on peut souffrir parce qu'on ne nous donne pas quelque chose qu'on devrait recevoir ou on nous a donné quelque chose qu'on n'aurait pas dû recevoir. Bien, moi, ma souffrance, c'était quelque chose que j'aurais dû recevoir que je n'ai pas reçu. Pas que mes parents ne me l'ont pas donné, mais il y a plein de circonstances qui ont fait en sorte que j'ai cru le mensonge que je ne l'étais pas. Et puis, cet élément-là m'a vraiment interpellé. J'avais 7 ans. Et c'est là que ça a commencé à m'amener un questionnement, une remise en question de ce qui se passait dans ma vie, dans mon cœur. Et j'ai vécu ce cheminement-là sur plusieurs années. Et puis, ça m'a amené
à l'âge de 12 ans, où est-ce que j'étais bien intégré dans tout ce dans le milieu évangélique, dans les églises, j'étais un poisson dans l'eau dans l'église, je connaissais les réponses, je lisais ma Bible, j'étais un bon garçon, j'étais obéissant, j'étais, on peut dire, un modèle, en parenthèse. Et puis, je prenais beaucoup plaisir à ça. Et à l'âge de 12 ans, intérieurement, ma situation était bien différente. Extérieurement, je semblais être au contrôle, quelqu'un de stable, quelqu'un de ferme, qui croit, mais intérieurement, j'avais beaucoup plus de souffrance qu'on aurait pu le croire de l'extérieur. Et à l'âge de 12 ans, j'ai réécouté, j'étais dans une conférence à la Villa du Carmel, et puis le prédicateur est revenu sur ces éléments-là, sur ces éléments-là d'amour inconditionnel, sur ces éléments-là qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être accepté, aimé, accueilli de Dieu. On a juste besoin de s'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait. Et déjà à l'âge de 12 ans, je sentais que c'était lourd de toujours performer, de toujours faire attention à ton image, de toujours s'appliquer à faire la bonne chose, à avoir la bonne réponse. Ça m'emmenait à essayer d'être au contrôle de chaque situation parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation comme quand j'étais jeune, où est-ce que je ne savais pas comment faire face avec la bonne réponse à la situation. J'analysais là, beaucoup tout avec ma tête pour le souci de toujours agir de la bonne façon pour bien paraître, pour faire la bonne chose. C'est épuisant faire ça. C'est épuisant. Et c'est là que j'étais à l'âge de 12 ans. Imaginez si j'aurais continué comme ça encore des années, encore pendant 20, 30 ans. Ça aurait été la dépression assurée. Un être humain, un cœur, un âme ne peut pas supporter ça toute sa vie, cette pression-là, de constamment faire attention à son image, de toujours avoir la bonne situation, d'être au contrôle de tout son environnement. C'est impossible. Et puis, à l'âge de 12 ans, le Seigneur m'a interpellé encore une fois sur ces éléments-là, ces grands besoins-là que j'avais dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai décidé de faire le pas. J'ai décidé, je me souviens, j'étais assis sur ma chaise, puis là, le Seigneur, je sais qu'il m'appelait, et puis j'ai dit, Seigneur, je veux ça. Je veux cet amour inconditionnel-là que tu m'offres. Je vois mon cœur. Je vois que finalement, je fais tout ça pour moi-même dans le but de bien paraître, mais en réalité, je suis perdu. En réalité, dans mon cœur, je suis toute seule. Et puis, je suis faible. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Je veux ta joie, je veux ta paix, parce que je ne suis pas en paix. Puis, je suis perdu. J'ai vu comme mon cœur qui était beaucoup moins beau que ce que je pensais. Parce que dans des périodes dans ma vie, tu sais, quand tout va bien, c'est le fun, tu te sens au contrôle, tu te sens en puissance. Tu es convaincu que là, tu as la recette, tu as le chemin, là. Tout t'a réussi. Là. Et puis, ça va bien. Fait qu'à ce moment-là, on est convaincu, on est confiant dans notre chemin, dans notre voie, dans nos décisions. Mais à un moment donné, il arrive des situations où est-ce qu'on perd le contrôle. Et puis, intérieurement, c'est un peu là que j'étais. Et puis, le Seigneur m'a vraiment interpellé à ce moment-là. Et je soupirais après ce que Dieu, après ce que Jésus m'offrait en Jésus-Christ par le salut. Donc, j'ai accepté ce soir-là de faire le pas, puis ça tournait dans ma tête, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ils sont convaincus que tu as déjà compris. Ils sont convaincus que tu es déjà sauvé, ça fait des années. Puis là, ils vont dire, hein, Étienne, il nous a menti tout ce temps-là. Hein, Étienne, c'était pas vrai, c'était un hypocrite. Oui, j'étais hypocrite. Aujourd'hui, je suis capable de le dire, oui, c'était de l'hypocrisie parce que je le faisais tout pour moi. Je ne le faisais pas pour la gloire de Dieu. Mais on le dit souvent, ah, pour la gloire de Dieu, ah, pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, tu es là, ta main te flatte sur le côté, puis tu te dis, tu es un bon chrétien. Tu es un bon chrétien. Tu es un bon garçon. Tu vois que là, le cœur de l'homme est tortueux, mais c'est là que j'étais, puis j'étais fatigué de tout ça. Fait que j'ai fait le pas de dire non, je m'en préoccupe plus. Je m'en préoccupe pas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent. Ça sera ce que ça sera.
moi, je veux Jésus, je veux Dieu, puis je le veux pour de vrai. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait un pas vraiment concret, décisif dans ma vie, où est-ce que j'ai décidé de demander pardon à Dieu, d'avoir utilisé sa parole, d'avoir utilisé toute l'Église, puis tout ainsi de suite là, à des fins personnelles. J'ai vraiment demandé pardon au Seigneur, puis j'ai demandé d'être le maître de ma vie, le Seigneur, puis de me sauver de moi-même à ce moment-là. Et ce que ça m'a apporté personnellement par la suite, c'est vraiment la notion de l'amour inconditionnel. Quand que tu reçois un amour et que tu ne fais pas juste te savoir aimer, il y a une différence entre se savoir aimer et se sentir aimer. Et on peut penser à des enfants. Euh, je pense à mes enfants. Quand mes enfants, de par mon attitude, savent que je les aime, mais ne le sentent pas, comment ils vont agir, comment ils vont obéir. Ça ne sera pas la même chose que quand mes enfants, oui, ils se savent aimer, mais quand ils se sentent aimés de moi, de par mon attitude, de par la façon que j'interagis avec eux, ils vont s'approcher de moi. Je vais être comme un aimant pour eux. Ils vont vouloir être en ma présence, ils vont vouloir me poser des questions, ils vont vouloir me parler de leurs problèmes, ils ne voudront pas cacher les choses qui auraient honte de me dire en temps normal ou quoi que ce soit parce qu'ils se sentent aimés. Il y a quelque chose de profond dans leur cœur qui est présent, qui est là. Et moi, dans ma vie, ce que ça a apporté, ce moment-là, cette décision-là, c'est que Dieu a commencé à travailler dans mon cœur pour que je ne fasse pas simplement me savoir aimer, mais que je me sente aimé de lui. Et ça m'a enlevé la pression de performer, ça m'a enlevé la pression constante de toujours tout être au contrôle de tout, et puis de simplement accueillir son amour, faire confiance qu'il est là, il me protège. Exemple, je reviens avec l'histoire de quand j'étais tout jeune, que j'ai conté au début, mais dans une histoire comme ça, dans un moment comme ça, je sais maintenant que Jésus-Christ est là et me protège et il prend soin de mon cœur. Son amour, c'est son amour qui me remplit, c'est son amour qui vient me donner mon approbation. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher auprès des autres. Je l'ai déjà d'une source extérieure aux choses de ce monde. Fait que ça libère le cœur, ça permet la paix, ça permet la joie. Et ça me donne constamment le goût d'être en relation avec ce Dieu-là, qui est personnel. Ce n'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu qui est loin, qui est un concept, qui est une idée. C'est personnel. C'est moi dans ma vie. Dieu m'a sauvé, moi. Il est venu me donner son amour à moi. Ce n'est pas un amour universel, général. Oui, elle est là, mais là, ça devient un amour personnel, individuel, et il me la donne à moi. Donc, c'est une des grandes choses que ça a changé dans ma vie, de comprendre, comme il est dit dans Jean 14,16, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai vraiment compris que pour avoir la vie à laquelle j'aspirais, pour avoir la vie dans la joie, la paix, l'amour, ça passait par Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai expérimenté à ce moment-là dans ma vie. Et puis, le fait de se sentir aimé d'une façon inconditionnelle, ça fait toute la différence. Pour moi, c'est venu vraiment remplir mon cœur de cet élément-là qui manquait et à laquelle je soupirais. J'utilisais la religion pour combler ce besoin-là, comme beaucoup de monde vont utiliser d'autres choses. Des gens vont utiliser le sport, des gens vont utiliser le travail pour se combler, pour aller chercher leur valeur, pour la démontrer aux autres. Mais moi, c'était la religion, mon système. Je ne suis pas très sportif, donc pour moi, c'était ça qui était naturel de faire. Le Seigneur m'a vraiment libéré de toute cette pression-là. C'est son amour inconditionnel. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a fait toute la différence. Et puis, j'aimerais entendre une histoire comme ça peut nous emmener à faire des réflexions sur nos vies. En tout cas, c'est le but. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez probablement
entamer des réflexions, vous avez des réflexions dans votre vie, vous sentez que peut-être dans votre cœur, il y a quelque chose qui manque ou que votre cœur est en besoin, bien, j'aimerais vous emmener à vous encourager à réfléchir, à, à- à réfléchir à ce que Jésus vous offre. Jésus vous aime d'un amour inconditionnel. Et comme ça le fait une différence pour moi dans ma vie, ça peut faire une différence pour vous dans la vôtre. Cette main que Jésus m'a tendue quand j'avais 12 ans, Jésus l'attend encore aujourd'hui. Son amour est le même, il n'a pas changé. Et il l'offre à chacun de nous, à chacun de ceux qui acceptent son amour, qui l'accueillent et qui comprennent qu'ils ont besoin de Dieu et qui comprennent que ça passe par l'humilité, par la repentance et par la reconnaissance de qui Dieu est pour chacun de nous. Il est notre Sauveur, il nous aime, il est notre Créateur, puis il nous tend la main à tout le monde. Et j'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir à cette main tendue-là que Jésus vous tend à vous également. Vous avez votre histoire, j'ai la mienne. Il y a des points communs, je suis convaincu. Il y a peut-être des choses qui vous rejoignent dans ce que j'ai partagé. Je vous invite à en parler avec le Seigneur, à aller devant lui et à voir qu'est-ce qu'il a à vous dire et de quelle façon le Seigneur veut vous restaurer, de quelle façon le Seigneur veut vous donner la vie à laquelle vous aspirez, non seulement la vie terrestre, mais aussi jusque dans l'éternité. Parce que la vie que Dieu donne, par la suite, il n'y a plus de mort. C'est la vie éternelle. On fait partie de sa famille.